Quelques astuces concernant l'utilisation des documents PDF sous l'environnement KDE Ubuntu pour le cycle d'orientation. Alors supposons que nous allions chercher un document PDF sur un site internet. Par exemple sur l'espace disciplinaire. Allons voir sur français. Alors, catalogue officiel, lire la suite. Donc nous avons ici un lien vers un document PDF. Donc nous avons deux possibilités. Soit on clique directement avec le bouton gauche. Et là le document est ouvert dans le navigateur. Ou autre possibilité, si par exemple on souhaite enregistrer ce document sur le disque dur pour le copier sur une clé USB par exemple, on va faire plutôt un clic droit et faire enregistrer la cible du lien sous. Et là il nous est demandé de spécifier un endroit. Par défaut il est proposé de le placer dans le dossier téléchargement du dossier prof. Comme ceci. Alors si on se contente simplement de l'ouverture depuis le navigateur, en fait un logiciel s'ouvre et s'insère dans le navigateur qui permet la lecture du document PDF. Logiciel qui permet la lecture du document PDF. Donc on voit que c'est assez chargé. Hein, on a ici, des miniatures, des aperçus qu'on peut désactiver par ce biais-là. On peut aussi décider de ne plus afficher la barre de navigation, donc pour avoir plus d'espace. Alors ici, il nous indiquait qu'il y a 10 pages. Pour faire un copier-coller, il faut simplement cliquer ici sur sélectionner et enfin faire une sélection de cette façon-là pour faire un copier. Et là, il nous est proposé de faire alors image, texte, donc nous voulons par exemple copier le texte, de faire copier dans le presse-papier. Et le texte pourra être collé dans un autre document. Donc les boutons habituels pour zoomer, naviguer, redimensionner, adapter à un pourcentage ou à une largeur ou à une page, par exemple pour afficher une page par vue, de cette façon-là. Pour imprimer, alors attention, subtilité, il ne faut pas aller dans ce menu fichier ici et choisir imprimer, car ça c'est l'impression pour le navigateur web, mais il faut bien venir ici, sur ce deuxième menu, fichier, et là choisir imprimer. Alors quelques réglages intéressants lors d'une impression, surtout si le document comporte plusieurs pages. Donc dans options, on peut choisir les pages à imprimer, si ce n'est que certaines qui nous intéressent. Donc ici on spécifie un intervalle. Dans options, on peut demander d'imprimer donc recto verso. C'est d'autant plus utile lorsque l'on utilise les mopieurs de la salle des maîtres. On peut également, en allant dans propriétés, voir les possibilités avancées des mopieurs. Ici, on vérifie au passage que c'est bien du papier A4. En orientation paysage, donc côté long horizontal, c'est effectivement la disposition qu'on a ici. Dans avancé, quelques options qui peuvent être intéressantes d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le finisseur. C'est pour activer l'agrafage. Donc ici, on dit qu'on veut utiliser cette finition-là. Donc il faut double-cliquer à chaque fois. Et ici, staple, donc ça veut dire agrafe, on va double-cliquer et choisir où on veut agrafer. Par exemple, si on veut agrafer dans le coin gauche en haut, ici. Ici, il y a une unité duplex. Alors duplex, normalement, c'est pour faire le recto verso. Alors là, c'est sur off. Sans doute faut-il le mettre sur on. Donc on va choisir recto verso selon le côté long. C'est ce qu'on veut en général. Et c'est à peu près tout en ce qui concerne les options qui sont intéressantes.
et on fait OK. Donc là, si on imprime, on aura donc notre document qui sera imprimé en recto verso et agrafé en haut à gauche. On peut bien sûr ici choisir d'imprimer plusieurs exemplaires, mais il vaut quand même mieux vérifier les réglages sur une impression avant de lancer sur plusieurs exemplaires. Et bien sûr, toujours imprimer un PDF uniquement lorsque cela est nécessaire.